L'Ouest, c'est le thème d'un colloque organisé par l'UCAD et le Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre de 2 jours sera un moment d'échange sur les défis d'un enseignement supérieur de qualité. Oumou Kalsoum Sall. Mis sur pied depuis 2005, le Réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest se veut un moyen de promotion d'une nouvelle politique de la coopération universitaire. Le RESAO s'est totalement engagé dans la voie des réformes. L'université en tant que structure au service de sa société. Et dans ce cadre, il était essentiel que nous puissions, bien entendu, surtout revoir nos curricula et faire en sorte que nos formations soient plus conformes aux réalités sociales et qu'elles puissent répondre également aux besoins de nos sociétés. Les grands défis que nous avons, je dirais, ciblés sont autour de la gouvernance universitaire, de la professionnalisation des cursus de formation, qui sont aussi autour de l'université comme moteur du développement des sociétés. Notre pays est d'autant plus attentif aux perspectives de ce colloque qu'il est en cours d'une réadaptation de ses modalités d'enseignement. Le gouvernement du Sénégal, conscient de l'importance cruciale que le savoir a et aura dans le développement de nos pays, est plus que jamais préoccupé et déterminé à faire de l'enseignement supérieur et de la recherche le levier de notre émergence. C'est pourquoi je voudrais rappeler ici que grâce à l'appui de la Banque mondiale, les 5 universités publiques sénégalaises ont pour la plupart déjà signé des contrats de performance avec mon département. En plus de cela, le comité de pilotage de la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur a démarré ses travaux, a annoncé le ministre. 2 jours d'échange et de réflexion qui aideront à relever le principal défi d'un enseignement supérieur de qualité en Afrique de l'Ouest. Africa & Co, dire l'Afrique dans le monde, la bibliothèque coloniale en débat, c'est un projet des intellectuels africains. L'objectif est de mettre en synergie la pluralité des réflexions sur la production des savoirs en sciences de l'homme et sur l'Afrique. Donc, les initiateurs sont en ce moment à Dakar pour approfondir la réflexion sur la bibliothèque coloniale et la construction d'une véritable bibliothèque africaine qui a trop tardé à s'affirmer. Compte rendu des travaux avec Louise Bidza. Un symposium sur la bibliothèque coloniale, le projet passionne les intellectuels africains, universitaires, chercheurs venant d'Afrique, de sa diaspora et du reste du monde, réfléchir sur la production des savoirs en Afrique. Poser la question de la bibliothèque coloniale, c'est aussi argumenter et documenter la concertation en Afrique. Notre ambition, c'est de transformer notre continent, c'est d'être présent, d'avoir la maîtrise la plus totale possible des transformations sociales et de notre développement, les transformations sociales qui ont cours dans notre continent, mais également du développement de l'Afrique. Le projet Africa & Co, dire l'Afrique dans le monde, entend ouvrir le débat en mettant l'accent notamment sur la relecture de la bibliothèque coloniale, l'exploration critique sur la richesse des autres bibliothèques et l'ouverture des perspectives permettant de dépasser la réclusion du huis clos. Il est évident qu'il nous faut inventer, je dirais, un autre vocabulaire, un autre dictionnaire, et qu'il nous faut revisiter à la fois les vieilles archives avec de nouveaux yeux et les archives qui sont en train de se former, si nous voulons dire quoi que ce soit de plausible sur notre condition dans le monde. Et il est bon pour des intellectuels et des chercheurs africains de savoir quel est le contenu de cette bibliothèque coloniale, pour fondamentalement mieux la déconstruire. Cette œuvre de déconstruction ayant pour effet de faire affirmer l'être du noir, ce qu'on appelle son essence. Ces intellectuels africains s'accordent sur un principe, les rencontres de Dakar ne doivent pas tomber dans un autre enfermement, celui où les Africains construiraient leurs connaissances de manière isolée. Ils ont ainsi axé les interventions dans un espace social élargi. Les approches comparatives devront permettre de nourrir les débats en s'intéressant au savoir des pays d'Asie et d'Amérique latine. Le syndicat national de l'enseignement élémentaire SNEL organise